Ici, là, je suis en train de monter la sculpture blanche. Alors, je ne sais pas trop comment l'appeler. Pour l'instant, j'en suis pas là. Je suis plutôt en train de la préparer pour qu'elle puisse être montée. Le souci de cette pièce, c'est qu'elle est extrêmement fragile, malgré que ce soit de la tôle très épaisse. Elle est très fragile puisque c'est de la peinture blanche, très tendue, très belle. Du coup, évidemment, il faut éviter les coups. Ensuite, cette pièce-là, pour moi, c'est peut-être une des pièces les plus compliquées. C'est peut-être une des pièces que je connais le moins de toutes les autres qui vont être présentées. Donc en fait, j'avance un petit peu à reculons avec cette pièce-là. Je ne sais pas trop finalement ce qu'elle dégage. Euh, donc du coup, tout en montant, moi je suis dans une réflexion permanente et en train de me dire est-ce que j'ai fait les bons choix, est-ce que c'est cette pièce-là, qu'est-ce que c'est, j'arrive pas à trouver de titre. En plus, bon, là dans l'atelier, je suis absolument pas dans l'espace de la chapelle. Donc du coup, elle a été pensée pour le lieu, pour l'espace, pour a priori être dans un espace plus haut, plus vaste qu'est la chapelle. Et que moi, dans mon atelier ici, évidemment, tout est complètement contraint, resserré. Voilà. Tout ça, c'est complexe. Donc, du coup, je ne vais la découvrir que lorsqu'on va la mettre en place. Et c'est à ce moment-là que j'aurai peut-être toutes les réponses aux questions que je me pose maintenant. Il y a beaucoup de temps de réflexion, en fait, parce que du coup, il n'y aurait que du travail, de la vis à visser et que du bois à couper. Ça avance. Mais du coup, il y a aussi toutes ces questions en fait, du statut de la pièce qui se pose. Et du coup, ça ralentit pas mal les choses. Et du coup, je me pose en permanence la question qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas. À partir du moment où je sais pas trop ce que c'est que cette pièce, j'ai du mal donc à répondre à ces questions. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce que je dois vraiment comment dire, affiner, peaufiner? Et qu'est-ce que je peux finalement laisser en second plan? Donc j'ai pas ces réponses puisque j'ai du mal à savoir ce que c'est. Pour l'instant, j'ai l'impression que c'est la pièce qui marche le mieux, mais en plus là, tu viens de l'appeler le frigo, parce que effectivement, tout le monde l'appelle le frigo, mais en fait, je ne sais toujours pas comment appeler ce truc. Euh, mais ça marche bien. Ma plus grande crainte, c'était qu'elle soit, comment dire, écrasée par le lieu, et finalement, elle tient très bien, j'ai l'impression. Donc voilà, ça c'est une chose qui me rassure. Après, après, comment dire, plastiquement, je ne sais pas encore ce que c'est. J'ai du mal à, j'ai du mal à me rendre compte si c'est de la sculpture, si ça en est pas, si je sais pas ce que c'est. Bon, mais peut-être ça va se mettre en place avec le reste. Pour l'instant, rien ne se déroule comme on l'avait vraiment prévu, mais de toute façon, les choses se font. Les deux choses les plus importantes, c'était l'installation des deux grosses pièces, une pièce en marbre et une pièce en tôle peinte, qui devait être installée avec un palan. Donc ça, c'est mis en place. Donc ça, c'est une excellente chose. Il y a un petit peu de retard à propos d'une peinture murale qui sera juste derrière toi là, mais elle commence demain. Donc pour l'instant, ça va, il n'y a pas trop de problèmes. Et puis je suis toujours sur une pièce qui est là, qui est en train de se faire, bon, qui est un peu complexe, mais enfin, je ne la pensais pas si complexe que ça finalement, mais ça s'arrange, les choses s'organisent. Mais en fait, on peut les penser tant qu'on veut à l'atelier, quand on est dans le lieu, ça change tout, le regard sur les choses, leur existence entre elles, le rapport au lieu. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Ouais. Il y a le stress qui monte.
Et du coup, ça, c'est quelque chose que je n'avais pas forcément pris en compte. Et donc, d'un seul coup, tous les boulots ont des espèces d'ondes négatives. Là, c'est compliqué à gérer. J'arrive pas trop à passer au-delà de ces trucs-là. Donc, bon, sans perdre confiance, c'est déstabilisant quand même, du coup. Mais donc je passe mon temps à ne plus les regarder en fait et je me concentre sur ce qui me reste à faire. Bon, il reste une pièce importante là qui est derrière moi. Donc ça c'est plutôt bien, c'est des choses assez... des espèces de petites phrases, des phrases plastiques, je sais pas comment il faut appeler ça, des petits trucs, avec des micro-rebondissements, des micro-histoires. Ça c'est plutôt facile, c'est agréable, ça permet d'évacuer un peu l'investissement sur les autres pièces. Cet investissement qui, du coup, je me demande voilà, si ça a été le bon, si c'est les bons choix. Voilà. Mais il reste de la mise en espace. Toutes les pièces sont là, elles sont terminées, donc il y a la qu'on peut appeler une petite scénographie. Je ne sais pas si c'est bien le terme, c'est pas vraiment le terme, mais en tout cas un agencement entre elles. Donc j'ai déjà une idée, mais bon voilà, ça maintenant il reste d'ici samedi, d'ici l'ouverture, donc on est mardi, il reste 3 jours pleins. Donc voilà, 3 jours pleins, il y a encore une bonne grosse journée pour l'étagère, et puis voilà, la circulation des pièces entre elles, ça c'est très important finalement. L'éclairage a été fait hier, donc ça va, ça fonctionne, j'ai l'impression. Voilà. Donc du coup là c'est l'ouverture de l'expo demain, mais le vernissage c'est dans une semaine. Euh, donc du coup ça me rassure. Je sais bien que une fois que l'expo est ouverte, a priori je peux pas y intervenir, mais ça me laisse, je sais pas, j'ai l'impression que j'ai un petit coussin là, j'ai quelque chose qui me rassure. Alors bon, mais bon, en même temps tout va bien, les choses se sont bien. La pièce qui me stressait le plus, c'est effectivement cette étagère là que j'ai à gauche, mais finalement ça s'est bien déroulé, les choses se sont mises en place. C'était la pièce qui était prévue à faire sur place, qui était absolument pas que, que je connaissais de très loin. Je savais à peu près comment j'allais m'y prendre, mais je ne savais absolument pas ce que j'allais faire en fait. Donc j'avais juste une ligne à suivre, mais voilà. Donc du coup, c'était un petit peu un travail sans filet. C'était un peu, alors que pour le reste de l'expo, c'est des pièces que j'ai faites en atelier. Bon, c'est différent, le rapport est différent. Mais du coup, là, le bilan, finalement, c'était beaucoup plus excitant finalement de travailler sur place, d'être dans un rapport comme ça un peu en force, hein, toujours un peu dans un état comme ça où grosso modo il n'y a pas trop le droit à l'erreur. Et donc ça c'est plutôt bien. Ouais. Donc à refaire. Le bilan, c'est que si je dois refaire des choses qui sont ici, ça m'intéresse. Ouais. Ça fait une semaine effectivement que l'expo est ouverte et donc je la vois, donc ça va. Il y a des choses qui me plaisent, il y a des choses que je me dis que j'aurais jamais dû faire comme elles sont. Mais voilà, elles sont en place, il n'y a pas moyen de reculer, c'est compliqué. Elles sont comme elles sont, et donc tout ça, c'est aussi une manière, faut apprendre à gérer ça. La mauvaise décision fait partie du travail. Ce qui est important, finalement, c'est d'avoir conscience des choses qui vont ou qui vont pas. À partir de ça, c'est constructif. Savoir tirer profit de tout ça, c'est-à-dire une expo, c'est une expérience. Et dedans, il y a des choses bien, des choses moins bien, et l'essentiel, il est là. L'essentiel, c'est de bien avoir conscience des choses telles qu'elles sont maintenant et où est-ce qu'elles vont et comment elles sont, comment je les ai gérées maintenant et ce qui aurait été peut-être mieux, je sais pas quoi. Bref,
c'est cette conscience-là qui est hyper importante. C'est une expo extrêmement importante pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que c'est celle du moment, donc elle est importante. Et puis, ça fait longtemps que je n'ai pas fait d'exposition personnelle, donc c'est aussi pour ça qu'elle est importante. Et elle est importante parce que c'est un lieu où justement, c'est un lieu où on peut prendre des risques. C'est un centre d'art, on peut prendre des risques, donc j'ai estimé que c'était la première des choses à faire. Donc essayer des tentatives formelles, pas forcément simples à manipuler, à faire, je sais pas quoi. Du coup, ça permet ça. Donc moi, je suis content pour tout ça, la confiance que j'ai eue. J'ai toute confiance. J'ai fait les pièces, elles sont là aujourd'hui, elles sont là et elles tiennent la route entre elles. Il y a quelque chose qui fonctionne. Et donc ça permet justement d'avancer. Moi, ça me permet d'avancer parce que c'est des formes que j'ai en tête, que j'ai dans les carnets, c'est des choses qu'on fait jamais ou rarement de ce format-là. Donc du coup, ça permet de passer à des choses qui sont qui sont importantes, physiquement importantes. Ça, c'est une vraie réussite, je trouve, de passer à l'acte sur des choses qui sont voilà. Après, je ne parle pas de la réussite de l'expo, qui est autre chose, mais la réussite, c'est dans l'idée de passer à l'acte et de trouver l'énergie, l'espace, l'argent, tout a été réuni là pour ça, pour pouvoir faire des grosses pièces. Donc ça, c'est une réussite, ouais.